Depuis son accès au pouvoir en Égypte en 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi a eu un principe très important, c'est le développement de toute l'Égypte par tous les moyens, surtout dans tous les domaines. Et premièrement, il fallait quand même avoir de très bonnes relations diplomatiques avec la plupart des pays, si ce n'est pas tous les pays du monde. Alors, l'un des pas qui a été entrepris par le président de la République, c'est de renforcer les relations avec les pays de la zone méditerranéenne, bien précisément la Grèce et Chypre. Et quand on a fait un partenariat stratégique avec ces deux pays, c'est-à-dire les trois pays, Égypte, Chypre et Grèce, on a pu planifier ou bien faire le plan de la Méditerranée. Et c'est comme ça que, pour la première fois, l'Égypte est son droit d'exploration dans sa partie de la Méditerranée. Je parle surtout d'exploration du pétrole et de gaz. Et c'est par là, avec ces accords qui ont été signés par les deux autres pays, Chypre et la Grèce, on a pu découvrir l'une des plus grandes découvertes dans la Méditerranée. Il s'agit du gaz, de la zone du champ gazier qui est Zohr. Et là, c'est un champ qui nous a beaucoup sauvés, comme la production a sauvé l'Égypte, a délivré ou bien a fourni à l'Égypte une très grande quantité de pétrole et de gaz, qui a sauvé l'Égypte avec la crise énergétique qui frappe le monde actuellement après le conflit russo-ukrainien. C'est la raison pour laquelle aussi, si on parle de cet accord, on trouve que même les Européens se sont dirigés vers l'Égypte pour pouvoir avoir une partie du gaz égyptien exporté vers l'étranger pour pouvoir compenser la pénurie de gaz dans le vieux continent. Une autre chose, avec les relations avec les deux pays, on a pu quand même instaurer la sécurité dans la Méditerranée, puisque on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de conflits dans la Méditerranée, surtout côté la Libye, à cause du gaz, à cause de beaucoup de problèmes politiques. Grâce à ces accords avec ces deux pays aussi, on trouve que l'Égypte a pu arrêter complètement l'émigration clandestine à partir de l'Égypte, mais aussi a pu limiter l'émigration clandestine de la part de quelques pays du nord de l'Afrique, comme par exemple la Libye. Alors, ce sont des accords très importants. C'est la diplomatie égyptienne à l'époque du président Abdel Fattah al-Sisi qui fait des accords avec tous les pays du monde pour le bien de l'Égypte, pour son développement, pour avoir beaucoup de voix pour l'économie, pour l'investissement, etc. Alors, le ministre, à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu hier son homologue grec Nikos Dendias. Les deux homologues sont entretenus à affirmer la profondeur de la coopération commune et la coordination sur les questions d'intérêt commun. À l'issue de cet entretien, on a eu une conférence de presse entre les deux responsables qui ont montrer la profondeur des relations entre les deux pays. Les relations communes sont devenues stratégiques et l'Égypte et la Grèce œuvrent à les renforcer, notamment dans le secteur de l'énergie renouvelable, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry lors d'une conférence de presse tenue avec son homologue grec actuellement en visite au Caire.
Les pourparlers fructueux ont porté sur le renforcement des relations entre le Caire et Athènes et l'échange des points de vue sur les différentes questions, a souligné M. Choukri. Il a également indiqué avoir examiné avec son homologue grec le renforcement de la coopération entre les deux pays dans un certain nombre de secteurs importants, dont notamment l'énergie. L'Égypte et la Grèce avaient signé il y a 2 ans un accord sur la démarcation des frontières maritimes, a-t-il rappelé, signalant que les deux parties ont confirmé aujourd'hui leur engagement envers l'accord qui donne plusieurs avantages économiques aux deux pays et contribue à créer un climat positif de coopération en Méditerranée orientale. Le chef de la diplomatie égyptienne a qualifié d'essentiel cet accord qui a été conclu conformément aux règles du droit international et qui permet aux deux pays de réaliser plusieurs intérêts. Pour sa part, le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias a souligné les relations amicales avec l'Égypte, exprimant son appréciation pour le soutien apporté par l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi. Les deux pays conviennent qu'il existe des objectifs stratégiques basés sur la réalisation de la stabilité en Libye et en Méditerranée orientale pour ouvrir la voie aux élections présidentielles et parlementaires, a-t-il poursuivi. Nous avons pris plusieurs mesures pour soutenir le peuple libyen et présenter une aide intensive et nous avons ouvert une ambassade à Tripoli, a souligné M. Dendias, faisant état de projets économiques mis en place à Benghazi. Le ministre grec des Affaires étrangères a exprimé sa préoccupation quant aux actions qui menacent la stabilité avec la situation actuelle déjà fragile en Libye. Selon lui, l'accord conclu récemment entre le gouvernement libyen sortant et le gouvernement turc s'oppose aux accords des Nations Unies et le gouvernement d'union sortant en Libye ne peut pas conclure d'accord qui menace les relations extérieures de la Libye. Nous dénonçons fermement l'accord. C'est ce qu'ont fait l'Égypte, l'Union européenne, les Nations Unies et de nombreux pays, a précisé le responsable grec, expliquant que la réaction à la signature d'un tel accord est de nature à aboutir à davantage d'instabilité en Libye. La Turquie exerce plusieurs pressions sur les forces politiques en Libye, a souligné le chef de la diplomatie grecque, notant que l'accord viole les principes fondamentaux du droit international. L'accord a été dénoncé par le Parlement libyen, a expliqué M. Dendias, rappelant que la Turquie a obtenu il y a 3 ans le droit de prospection, ce qui menace la sécurité et la stabilité en Méditerranée orientale. La Grèce a l'intention et l'engagement de défendre ses droits par tous les moyens légaux possibles, respecte les principes du droit international et ne sape pas la paix et la sécurité internationale, a signalé M. Dendias, affirmant que l'Égypte et la Grèce aident conjointement la Libye à être un pays stable et œuvrent pour faire de la Méditerranée une région prospère, sûre et stable. Tout le monde islamique a célébré samedi dernier l'anniversaire du prophète Mohammed. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours où il a adressé ses félicitations au peuple égyptien et à tous les peuples arabes et musulmans. Priant Dieu le Tout-Puissant de ramener cette honorable occasion avec la bonté pour le peuple égyptien et tous les musulmans du monde, ainsi qu'avec la sécurité et la paix pour toute l'humanité. Le chef de l'État a déclaré que l'anniversaire de la naissance du prophète représente une bonne occasion pour réfléchir à l'essence et aux objectifs de son message de tolérance, étant le bon exemple de bonne morale que nous devons tous suivre, étant que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le meilleur des gens, grâce à son caractère, ayant l'âme pure et sincèrement gentil pour tous. Regardons ce reportage. Lors de son discours, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé ses félicitations au peuple égyptien et à tous les peuples arabes et islamiques, priant Dieu le Tout-Puissant de ramener cette honorable occasion avec la bonté pour le peuple égyptien et tous les musulmans du monde, ainsi qu'avec la sécurité et la paix pour toute l'humanité. Le chef de l'État a déclaré que l'anniversaire de la naissance du prophète représente une bonne occasion pour réfléchir à l'essence et aux objectifs de son message de tolérance, étant le bon exemple de bonne morale que nous devons tous suivre, étant que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le meilleur des gens grâce à son caractère, ayant l'âme pure et sincèrement gentil pour tous. Il a souligné que l'une des leçons les plus importantes que nous tirons de la biographie de notre prophète,
c'est que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et de faire face aux difficultés et aux défis avec un travail diligent et continu sans relâche jusqu'à ce que nous épuisons toutes les opportunités disponibles. Ce n'est un secret pour vous que nous avançons ensemble sur la voie du développement et de la construction lors d'une phase très importante de l'Égypte marquée par le travail et la production avec dévouement et sincérité pour atteindre de nouveaux horizons pour l'avenir souhaité pour notre patrie. Le chef de l'État a assuré que l'approche combinant la foi et la certitude d'Allah, le Tout-Puissant, le travail organisé et l'effort continu, basé sur l'adoption des causes de la vie et ses lois et de son développement, étant l'approche rationnelle que notre noble prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, tenait à établir et à répandre dans les cœurs de ses honorables compagnons et à l'enseigner à sa nation. Le président a aussi indiqué que lorsque nous célébrons l'anniversaire de la noble naissance du prophète Mohammed, nous devons imiter sa morale et observer les bonnes mœurs comme l'honnêteté, la fiabilité, le respect des engagements et des alliances, l'interdépendance et la compassion. Outre, nous traduisons ces hautes et nobles valeurs en un comportement et une constitution pratique, ainsi qu'une réalité tangible dans notre vie et notre monde. Il a également ajouté qu'il faut faire attention au danger de répandre les rumeurs. C'est pourquoi nous devons tous prêter attention aux faibles dames qui ne recherchent pas la critique constructive dans le but de la reconstruction et de la réforme, mais plutôt pour diffuser la sédition et le mensonge, ciblant la destruction et la détérioration. وأجمل منك لم ترى قط عين